Bonjour à tous, ceci est la vidéo d'introduction à ce qui sera peut-être une série de vidéos questions-réponses sur mon pèlerinage, puisque j'ai reçu en commentaire des vidéos de compte rendu certaines questions de personnes qui ont vu les vidéos. J'ai pas toujours pris la peine de répondre à ces questions directement dans les commentaires, puisque certaines de ces questions nécessitent un petit peu plus d'explications. Donc je vais tâcher d'y répondre. Je me suis dit que c'était l'occasion peut-être de faire une série dédiée à ça, ce qui vous permettra de laisser en commentaire de ces vidéos des questions auxquelles vous voulez des réponses. Il faut savoir que mes vidéos de compte rendu ont été faites à la base pour donner des nouvelles, de mes nouvelles, de mon pèlerinage à mes proches et aux gens que j'ai rencontrés en route qui s'intéressaient à la suite de mon aventure. Du coup, je n'explique pas toujours tout sur les chemins de Compostelle que j'ai empruntés. Je donne des nouvelles, je dis ce qui se me passe par la tête et peut-être que ceux qui voient les vidéos se posent des questions auxquelles je n'ai pas du tout pensé donner des réponses ou sur des choses, des sujets que je n'ai pas pensé aborder dans le cadre de mes vidéos. Alors pour ceux qui n'ont jamais regardé mes comptes rendus et qui arrivent sur cette série, alors je me présente, je m'appelle Olivier, j'ai fêté mes 40 ans sur les chemins de Compostelle. Je suis parti de Bruxelles le 5 juin 2023 à pied avec mon sac à dos sur un chariot de randonnée. Mon objectif était de rejoindre à pied, strictement à pied, Saint-Jacques-de-Compostelle, donc Santiago de Compostela en Espagne, en une seule fois. J'ai prévu de faire plus ou moins ça en une centaine de jours, mais je dispose d'un petit peu plus si nécessaire. Et peut-être que j'irai un petit peu plus loin que Santiago si tout va bien pour moi, mais ça reste à voir. Au moment où je vous parle, nous sommes le vendredi 11 août, donc ça fait 68 jours que je suis sur les chemins. Je suis parti de Uccle à Bruxelles. J'ai d'abord été en hors-piste jusqu'à Vézelay. Je dis hors-piste puisque de Bruxelles, il y a bien une voie qui va vers Tours, une voie tracée des chemins de Compostelle, mais il n'y a pas de voie tracée entre Bruxelles et Vézelay. Donc Bruxelles-Vézelay faisait un peu plus de 500 km et je l'ai fait avec un chemin à moi. Ensuite, j'ai suivi la voie de Vézelay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je pense que ça doit faire à peu près 1000 km à pied. Et je suis passé par le segment sud en partant de Vézelay. Et puis là, au moment où je vous parle, ça doit faire 7 ou 8 jours que je suis en Espagne. J'ai fait mon pèlerinage à ma manière. J'ai fait pas mal de camping et de bivouac. Surtout sur la voie de Vézelay qui s'est prêté bien. De temps en temps, j'ai été très chaleureusement accueilli chez des gens, chez des particuliers. Parfois, j'ai dormi chez eux, parfois, j'ai planté ma tente dans leur jardin. Entre Bruxelles et Vézelay, j'ai aussi fait un peu de bivouac. Sur la voie de Vézelay, j'ai fait beaucoup de camping, beaucoup de bivouac. Parfois, j'ai été en hôtel dans les grandes villes, puisque le bivouac ne s'y prête pas. J'ai bien fait un ou deux gîtes sur la voie de Vézelay, mais sans plus. Et depuis que je suis en Espagne, j'ai fait 3 fois une auberge. J'ai dormi dans un refuge d'altitude juste après la frontière espagnole dans les Pyrénées. J'ai fait 2 nuits de bivouac et je m'apprête à faire une 3e ce soir. Et voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à savoir. Donc comme ça, vous avez un petit peu l'idée de mon pèlerinage, de comment je l'ai pratiqué. Et au moment où je vous parle, j'ai fait un petit peu plus de 1800 km à pied, donc en 68 jours. Ce qui fait de moi quelqu'un qui a quand même une petite expérience des chemins de Compostelle, du moins sur les chemins que j'ai empruntés. Et donc voilà, dans cette série, n'hésitez pas à poser des questions. Je laisse libre cours à votre imagination pour les questions que vous avez envie de poser. Ça peut être relatif à mon matériel, à ma manière de choisir mes lieux de bivouac, à ma manière de m'alimenter. Choisissez, posez vos questions, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, donc la série commencera par une vidéo où je vais tâcher de répondre à 4 questions dont je me souviens. 4 questions qui m'ont été posées par des gens que je connais personnellement. Et voilà, je mettrai la vidéo avec les premières questions-réponses en ligne directement après cette introduction. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire des vidéos les questions que vous voulez poser. Et à la prochaine session questions-réponses, s'il y a des questions, je tâcherai d'y répondre également. Alors je rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'en commentaire de toutes mes vidéos, il y a également un lien vers un site internet, mon site internet, qui est très sympathiquement tenu à jour quasiment jour par jour par un ami à moi, sur lequel vous trouvez la trace de mes itinéraires, du nombre de kilomètres que j'ai fait par jour. Il y a une carte où on voit le tracé que j'ai fait. Il y a des photos, il y a également les vidéos que je poste sur YouTube sur mes comptes rendus.
Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Donc n'hésitez pas à regarder les questions-réponses si ça vous intéresse et surtout laissez des commentaires, laissez des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite à tous un agréable moment et comme toujours dans toutes mes vidéos, je vous souhaite à tous un très bon chemin.